Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, amis Scorpion. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je profite pour vous souhaiter une très belle année 2017. On va donc commencer ce tirage tout de suite avec donc la première carte que j'ai tirée. J'ai tiré la carte du hasard pour en ce qui concerne l'énergie du mois et votre tendance. Alors ici, c'est une carte qui symbolise la chance à saisir. Elle symbolise également les opportunités, les occasions qui vont vous être profitables. La chance va vous sourire, amis Scorpion, pour ce mois de février. Et alors, on vous dit de ne pas passer à côté, hein. Des occasions même formidables, exceptionnelles vont se présenter à vous. Alors attention, il ne faudra pas rester statique, il ne faudra pas rester à rien faire quand vous verrez ces opportunités et ces occasions, parce que sinon ça ne va rien vous apporter. Par contre, si vous entrez justement dans l'action, que vous osez, et bien là, c'est là que ça va vous être profitable. Donc par exemple dans votre carrière, vous pourriez avoir avoir une occasion unique de changer soit de poste, d'accéder à des responsabilités dont vous rêviez et que vous n'imaginez peut-être pas aussi atteindre. Tout arrivera de manière assez étonnante et inattendue, comme un peu comme des cadeaux que la vie peut offrir de temps en temps, hein. On vous tendra ici des perches, à vous de les saisir et peut-être dans plusieurs domaines, on en reparlera juste après. Si par exemple vous êtes dans une posture de célibat pour certaines personnes, que vous ne croyez plus rencontrer quelqu'un, l'âme sœur, bien c'est là qu'il faut vous détromper justement. Cette carte est là pour ça, pour vous tromper un peu, c'est-à-dire que vous allez entrer dans une période qui va vous prouver justement tout l'inverse. Euh, euh, Car ici, il sera tout à fait possible que vous rencontriez donc la femme ou l'homme de votre vie d'une manière totalement inattendue. Donc la chance sera là, alors saisissez-la et profitez-en pour bondir et faire évoluer votre vie. C'est une jolie carte en soi qui parle de rayonnement, de mouvement, de changement, d'équilibre, de chance. Euh, Quelques mots-clés de cette carte, c'est alors le hasard, la chance, l'occasion, l'opportunité, la providence, les surprises, également les jeux de hasard pour aller un peu plus loin, hein. Mais la chance va être avec vous, a priori, Scorpion, et également des choses vont arriver par surprise. Voilà, donc profitez-en. Ah, on va donc maintenant passer au domaine sentimental. J'ai donc tiré la carte de la fatalité et la carte de vol et perte. Alors ici, les célibataires qui peut-être soit se sentent seuls, et bien ici, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui pourrait vous être destiné. Donc il ne faudra pas, parce que la carte de la fatalité ici parle de situations qui, alors c'est écrit d'avance, hein. On parle de rencontrer une personne qui nous va très bien et qui nous était destinée, qui était prévue, comme une rencontre qui était que vous allez en fait sur le coup être étonné et que finalement vous pourriez vous sentir parfaitement bien avec cette personne alors que vous la connaissez à peine. Si dans le couple, par exemple, ça ne va pas trop, ou tout va mal, vous questionnez si les questions ici soient de rupture, de séparation, de divorce pour certaines personnes, on parle ici de quelque chose qui va renaître. On parle ici de faire le tri, hein, de trier dans tous ces questionnements, de faire un peu d'une petite mise au point. On parle de discernement également, de transformation, de transformer quelque chose dans son couple. On parle de germe de vie, hein, de faire un bilan. Voilà, on parle de faire un bilan, de renouveler quelque chose, on parle de renouveau quoi. Et aussi, encore une fois, un peu d'imprévu, hein, quelque chose qui se fait de façon pas brutale, mais voilà, qui va vous booster un petit peu. Alors ici, on dit que vous soyez en couple ou pas, hein,
on parle de quelque chose qui se détruit pour passer à quelque chose de meilleur, hein. C'est peut-être que dans le couple, ça n'allait plus vraiment et que finalement on trouve un nouveau comportement ou quelque chose, ou bien même pourquoi pas, il sera peut-être question de rupture pour certaines personnes. On dit ici de faire table rase et repartir sur de nouvelles bases, donc c'est pas forcément terminé pour certaines personnes, mais quelque chose se renouvelle. Donc ici, sinon prudence pour certaines personnes, prudence dans les nouvelles rencontres. Soyez prudent parce qu'une personne pourrait être la bonne et pourrait vous être destinée comme je viens de vous le dire. Mais c'est vrai qu'ici on peut également, je souligne un petit peu quand même le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine. Ça peut être soit une perte de l'affection de l'être aimé ou de l'amour d'une personne proche. Alors sinon, on peut aussi également se tromper euh, dans, dans ses intentions, hein. On peut se tromper totalement sur les intentions de son partenaire ou de sa partenaire par rapport aux sentiments que cette personne peut nous éprouver, que peut éprouver pour nous. Voilà. Donc on peut... alors soit vous êtes pessimiste et finalement cette personne est faite pour vous et vous aime tendrement et que justement vous ne l'imaginez pas. Vous êtes en train de vous tromper, cette personne est faite pour vous. Ou soit simplement vous allez peut-être vous sentir pas trop compris, il va y avoir quelque chose qui va peut-être vous perturber ici. Donc avec cette carte, donc avec la carte de vol-perte, on peut parler d'abus de confiance également, de tout ce qui est de manipuler également, de détournement. On parle de quelque chose où on pourrait peut-être abuser un petit peu moralement. Donc pour l'affectif, il se peut qu'il y ait donc une certaine remise en question dans le couple, voire même qui va peut-être mener à une séparation. Sinon, à faire un bilan et justement renouveler quelque chose dans le couple, renouveler dans son comportement, dans sa façon de faire également. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'il y a cette personne, une rencontre avec une personne qui pourrait être fatale, comme le dit cette carte, et qui pourrait justement éblouir votre vie. Voilà, on va donc maintenant passer au domaine professionnel. J'ai donc tiré la carte de la destinée et la carte de l'inconstance. Alors ici, alors la carte de la destinée est une très belle carte en soi, hein, vraiment. C'est une carte qui parle de destin, d'avenir et des décisions qui sont prises et qui auront des conséquences sur du très long terme. Donc les décisions que vous allez prendre ce mois de février, ce seront des décisions qui vont vraiment avoir des conséquences sur du long terme. Donc on parle de l'avenir, de la chance, encore une fois, de la décision, de choix à faire, de choix que vous allez faire, de vocation également dans la profession, donc dans l'activité. Donc voilà. On parle également de chemin à suivre, ou alors à rectifier. On parle d'être seul. Et d'être seul, mais justement, c'est vous qui êtes maître de vos décisions ce mois de février. Ici, c'est une carte qui est très intéressante, hein. On parle de tout ce qui est caché et que l'on a en nous et que nous seuls pouvons ouvrir en fait. C'est la clé, c'est vous qui l'avez, vous portez la connaissance en vous. Donc on parle des buts qui sont profonds, des objectifs que vous aimeriez réaliser. C'est une très jolie carte, je la trouve très intéressante cette carte. Ici dans le domaine professionnel, alors ici ça peut, alors un petit conseil, on pourrait vous dire, montrez-vous attentif ici. Ne prenez pas de décision à la légère, mais justement vous allez douter parce qu'il y a ici à côté la carte de l'inconstance. Donc il se peut qu'il y ait des doutes, que vous ayez du mal peut-être, mais vous allez en tout cas, vous avez les clés en main, mais vous aurez peut-être un peu de mal, vous allez peut-être tourner un tout petit peu en rond, vous aurez peut-être un peu de mal à trouver ou à prendre une certaine décision importante a priori en ce qui concerne le professionnel ou votre activité. Ici donc justement on vous dit donc de ne pas prendre de décision à la légère parce que ici les engagements auront une longue portée comme je le disais, hein.
Donc chaque fois que possible, demandez un délai de réflexion si vous le pouvez. Mais c'est vrai qu'une décision va vous être un choix à faire, va vous être imposé. Vous allez vous trouver face à quelque chose, vous aurez à faire un choix important pour votre vie professionnelle. Ici, elle vous indique que vous allez peut-être trouver votre voie professionnelle enfin, avoir la chance, l'opportunité de le faire. Donc ça communique pas mal avec la première carte que j'ai tirée de l'énergie, du moins. Et ici, ça parle également de simplement que votre travail convient profondément à qui vous êtes, tout simplement. Ou alors que justement vous êtes en train de vous poser des questions professionnellement et savoir si ce que vous faites vous convient vraiment. Si vous devez ici investir, par exemple, eh bien, réfléchissez et posez-vous. Donc si vous devez prendre des décisions importantes, c'est une carte qui vraiment, je trouve, était très 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 intéressante. Donc ne vous laissez pas porter par les événements. Vraiment prenez cette décision dans le calme. Parce qu'ici, je vous dis ça, parce qu'ici, il y a carte de l'inconstance qui vient juste vous faire douter quelque peu. Donc on peut parler également de précarité professionnelle. On peut également évoquer une vie professionnelle un peu instable. Ou alors vous changez peut-être fréquemment de travail et peut-être que justement ça va vous faire douter et vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions quant à votre avenir professionnel. Voilà. Alors on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier, matériel, projet. Alors ici j'ai tiré la carte des présents et la carte de l'élévation. Donc ce sont deux très jolies cartes, rassurez-vous. Ici on peut dire que l'argent peut tomber, va tomber. Alors peut-être elle va pas tomber non plus du ciel, mais l'argent va arriver. Alors jouer, si vous avez de la chance, moi je vous dis sincèrement jouer, hein, ça se trouve il y a des gains hein, qui vont tomber. Ici on parle également d'amélioration financière, on parle de bien-être matériel et également pour ceux qui sont en attente de prêts accordés, d'accord de prêt, et bien ici les demandes de prêt vont être justement accordées. En tout cas ce mois de février est un très joli mois pour vous les scorpions. On voit ici que les finances ont été construites sur des bases solides et on parle également de s'enrichir progressivement. On dit ici qu'il y a une certaine récompense importante qui salue également votre élévation professionnelle. Donc moi je vous dis juste bravo, continuez. C'est un joli mois en tout cas que je trouve que j'ai fait, que j'ai tiré de très jolies cartes en tout cas pour vous. Il y a une certaine élévation financière, matérielle, une progression, une augmentation, une stabilisation, un perfectionnement également. Vous vous perfectionnez financièrement, il y a quelque chose qui est construit sérieusement, qui avance tranquillement mais progressivement. Il y a une belle énergie en tout cas financière pour ce mois de février, amis Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura plu, que je n'aurai pas trop bégayé ou qu'il aura été assez positif pour vous parce que voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Je vous invite également à consulter votre ascendant. Comme je le dis toujours, il est presque tout aussi important que votre signe solaire. Si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à consulter mon site. Je mets le lien sur cette vidéo et en dessous de cette vidéo. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex78380@gmail.com. Je vous invite également à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez de nouveau mes notifications. Pour certaines personnes qui m'ont perdu dans leur abonné, vous me retrouverez dans vos abonnés, dans vos abonnements. Et je vous dis ça aussi parce qu'il y a eu un problème général apparemment sur YouTube. Donc il faut maintenant appuyer sur la cloche à côté de abonné. Et je vous invite également à me mettre des pouces. N'hésitez pas à me mettre des pouces. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me coûte une meilleure visibilité. Donc, et je voulais encore remercier tous mes abonnés et les personnes qui me suivent maintenant depuis le début. Vous savez, ça fait 1 an que je suis là. Je suis ravie et c'est grâce à vous aujourd'hui que j'en suis à là. Je vous remercie. Je ne sais pas comment vous remercier.
mais je fais au mieux. Les tirages, je les fais de façon très naturelle. Je ne suis pas forcément en train de lire une page. Euh, donc j'espère sincèrement que mes tirages euh, vous aident tous les mois. Et donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et mes chers abonnés, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!